se passe toujours quelque chose à Bercy. Une bonne tartine de pain avec de la confiture ou avec du chocolat ou n'importe quoi, enfin c'est important quand même. Biodiversité. Biodiversité. 12 rue Henri Desgranges. D'accord. Alors qu'est-ce que vous proposez? Métro Bercy, hein, pas Bercy Village, hein, pas Métro Cour Saint-Émilion, Bercy. Ouais, métro Bercy, Bercy. parce qu'il ne faut pas confondre. Il y a deux quartiers de Bercy. Il y a Bercy Village, très médiatique, très popote, avec les restos pas bons, entre parenthèses. Très branché, soi-disant. Ouais, très branché, voilà. Ouais. Et de l'autre côté, côté ministère des Finances, il y a des gens qui vivent, mais il y en a beaucoup. Alors qu'est-ce que vous proposez exactement? Des gens bien sympathiques. Dites-moi un peu. Alors j'étais partie à l'origine. À l'origine, c'était un magasin qui vendait du thé, du café, des confitures et du miel. Bio, tout bio. Maintenant, j'essaye de diversifier un peu mon magasin et de faire autre chose que des confitures et du café. Mais ceci dit, on peut venir s'installer et boire un café, un thé tranquillement. Et je suis aussi dépositaire de paniers de fruits et légumes bio. Alors ce soir c'est Metallica. Vous connaissez le groupe un peu? Oui, c'est un hard groupe rock. de hard rock. Donc à mon avis, ça va. Il va y avoir du bruit sûrement, et puis ça va durer jusqu'à moins 11h30. Le problème c'est que les métalleux c'est plus les métalleux qu'il y avait avant quoi. Voilà, c'est que maintenant on n'a plus qu'une bande de lopettes qui viennent voir un groupe et c'est la mode. C'est la mode. C'est la mode d'écouter du métal, ouais je suis rock'n'roll, ouais je suis anarchiste, ouais j'encule tout le monde, mais en fait à l'intérieur dans la tête il se passe rien du tout. Il y a que des fiottes là. Et à part Metallica, t'aimes quoi? Beaucoup de types de métal, jusqu'à du rock, du glam, tout ce qui est rock'n'roll et nique sa mère. Putain, on n'est pas là pour faire de la dentelle, on est là pour chier dedans. Et vous? Oui, et moi, j'étais pas là. Ah d'accord. Les répétitions des chanteurs, on les entend. Hein. Vous avez les murs qui bougent. On a l'impression que les batteries sont au sous-sol ou choses comme ça. Ouais. Mais on entend vraiment les vibrations. À chaque concert, on entend surtout tout ce qui est AC/DC, Metallica, tous les concerts comme ça. Mais même les petits concerts, on les entend. Hein. Même Céline Dion, on entend. Donc, vous pensez que c'est la structure en fait de votre bâtiment? C'est la structure. Non, moi je pense la structure de Bercy plutôt, qui n'est pas insonorisée, qui n'est pas faite pour faire des spectacles. Parce que cette salle, elle a été faite dans les années 80 au départ pour le sport. C'est pour ça que ça s'appelle Palais Omnisport. Alors moi j'habite la rue Henri Desgranges. Honnêtement, bon, j'entends pas le bruit peut-être que vous entendez parce que je suis quand même plus retirée. Mais par contre, après les concerts, c'est déplorable ce qu'on voit, quoi. Les jeunes qui sont complètement sous, qui urinent partout, là où il y a les digicodes, enfin... C'est l'horreur. Et ça dure depuis longtemps? Les canettes par terre, ça hurle la nuit. Ah bah quand ils vont passer ce soir, ça va hurler. On va pas pouvoir fermer l'œil. Honnêtement, la dernière fois, quand AC/DC est passé, j'ai fermé l'œil à partir de 3h du matin. Je travaille à l'hôpital et franchement, je trouve déplorable qu'on puisse pas dormir tranquille, quoi. Et ce qu'ils font, l'autre concert AC/DC, tous les cartons qu'ils ont trouvés dans la rue, ils ont fait des amas, ils ont foutu le feu dedans. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ils ont, ils ont brûlé, enfin tout ce qu'ils ont trouvé. Ils ont fait un grand feu après le concert. C'était pour finir en beauté, ça doit être. Moi, je pense que s'il y avait une boucherie, une charcuterie, que ce soit vraiment des boutiques d'alimentation, on ne serait pas embêté comme ça. Donc en fait, il y a un manque de commerce de proximité. Ça c'est totalement. Écoutez, il y a plein de brasseries. On est en face, le POPB, ils font des concerts. Il n'y a même pas un distributeur de billets. Non. À la gare, ils l'ont enlevé. Il était dans le métro, ils l'ont enlevé aussi. Oui, ils l'ont enlevé aussi. Et on est devant le ministère des Finances. Moi, j'hallucine. Voici notre gardienne, Madame Poinel, qui est une femme remarquable, car elle nous fait un ménage d'enfer. Alors, elle nettoie beaucoup d'immeubles, malheureusement pour elle, souvent les gens, ils font exprès, quoi. Vous êtes situé... Alors moi j'ai 6 immeubles, donc je suis dans la rue Henri Desgranges. J'ai le 11 Corbino, 15 Desgranges, 11 Desgranges, 9 Desgranges. On va vous décerner une médaille. Et 16 Desgranges, voilà. On va écrire à Michel Blumenthal, on va lui demander de nous décerner une médaille parce que là... Non, pas une médaille, une grosse augmentation. Oui, mais ça, parce qu'en plus, pas parler. L'autre jour, là, il y a eu le concert de, je sais pas quoi, de Rail. Eh ben, on entendait bien, hein. Même dans la cour derrière, dans les jardins extérieurs, on entendait bien. C'est incroyable ça.
Voilà. Donc je ne sais pas à combien de décibels, mais on entendait. Ça veut dire que ça doit quand même jouer très très fort, quoi. Sûrement. Et du coup, comme disait la dame tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas fait pour ça, quoi. C'est pas insonorisé, c'est pas du tout fait pour ça. Enfin, c'est incroyable. Ou alors qu'ils baissent le son, qu'ils insonorisent. Non, mais on tient le bon bout parce que la préfecture de police a fait des mesures et ils ont reconnu qu'il y avait un dépassement énorme et ils ont demandé au Palais Omnisport de fournir la preuve qu'ils faisaient les travaux et qu'ils se mettaient aux normes parce qu'ils sont absolument pas aux normes et maintenant c'est attesté par la préfecture de police.